Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Début d'une nouvelle semaine d'entraînement. On continue à travailler le foncier avec des séances d'endurance. On est lundi. C'est parti pour une séance d'1 heure. C'est parti. Ah, les sensations sont là. C'est trop cool. Vraiment là, de 3-4 semaines de F. Oh, c'est le pied. C'est le pied. Sans prise de tête. Je suis même parfois un peu trop lent, quoi, au niveau cardio. Mais franchement, c'est vraiment... faire du fond là, c'est du plaisir. Il me tarde de me raligner sur une autre course. La prochaine sera pas avant janvier-février. Donc là on est début décembre. Putain, ça va faire long. Mais bon. Faut savoir travailler aussi la caisse. Ça y est. Séance d'1 heure presque terminée. Plus que 10 minutes à faire. Ça court très bien. J'ai mis pas mal de dénivelé sur cette séance. Au moins 250 sur 10 bornes, donc c'est bien. Je vous retrouve du coup demain pour une séance pareille d'endurance un peu plus longue. Mardi, séance d'1 h 15, endurance musculaire dans le froid et dans le brouillard. Il fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Bon, plusieurs choses aujourd'hui. Je suis en train d'écouter le Duc de Savoie, Hugo Ferrari, qui parle de la coupure hivernale. Je me suis dit, tiens, je vais rebondir sur ce qu'il dit un petit peu et vous dire pourquoi je ne fais pas de coupure. Moi, je fais pas de coupure. J'ai fait du crossfit pendant 2 ans et j'ai jamais fait de coupure, par exemple. En fait, je pense que quand t'aimes vraiment un sport, ça reste que mon avis, tout ça. Quand t'aimes vraiment un sport, ce sport, tu le pratiques tout le temps, quoi. Alors, tu peux faire des adaptations, bien sûr, quand t'es blessé, avec la météo, vraiment quand il pleut vraiment trop, tout ça. Mais comme vous avez vu, moi, ça m'arrête jamais, ça. La météo, ça m'arrête pas. C'est un facteur extérieur sur lequel j'ai pas de prise. Bon, certes, des fois, ça me fait chier. Mais bon, c'est pas l'intérêt de faire des coupures. En crossfit, par exemple, je faisais des cycles d'entraînement différents. Et là, en trail, c'est pareil. Je fais des cycles différents qui demandent toujours plus ou moins des adaptations différentes. On travaille vraiment jamais la même chose. Là, je suis sur un cycle d'endurance. J'ai fait un bloc de vitesse. Voilà, la semaine prochaine, on redémarre les séances de côte. C'est quand même assez varié. Alors, les gens qui disent, oui, il faudrait faire du vélo. Oui, pourquoi pas. Mais faut-il avoir le temps encore de rajouter du vélo entre les séances de trail? Moi perso, j'ai pas le temps. Alors, de temps en temps, je fais du vélo taf, mais sans plus, quoi. Voilà. Pareil en renfo. Il y en a qui disent l'hiver c'est l'occasion de faire du renfo. Ouais. Moi le renfo j'en fais toute l'année. 1-2 séances par semaine. 20-30 minutes. Faudrait que je bosse un peu plus ça d'ailleurs. Que je fasse des cycles justement, d'aide de force et d'autres d'entretien. Moi je vois pas l'intérêt d'une coupure parce que j'aime tellement courir, tellement faire du sport en général que ça me manquerait autant sur le plan physique que sur le plan psychique. Peut-être qu'en termes de coupure, ce qu'ils veulent dire, c'est couper les objectifs. Voilà, ça veut dire que en hiver, tu t'inscris plus à des courses, tu fais que d'entraîner. Là, peut-être à la limite. Et encore, l'effet compétitif, ça manque. J'ai fait des crosses il y a déjà 3 semaines. Putain, ça commence déjà à me manquer de pas faire une compète. D'être dans l'ambiance et tout. Donc couper parce qu'on a vraiment besoin de se reposer. Parce que on est en burn-out. Parce que on a quelque chose dans la vie qui nous arrive et qui nous met en PLS total. Moi, ça m'est arrivé où pendant 3 semaines, 1 mois, j'ai plus fait un pet de sport parce que l'esprit
n'y était pas. Le corps pouvait pas suivre. Il n'y avait pas du tout de motivation par rapport à ça. Et d'autres choses à gérer, ça peut arriver. Ok, mais si dans ta vie c'est stable, si tu sais que le sport, si tu l'as compris, que c'est un pari sur l'avenir, que c'est vivre plus vieux, en meilleure santé physique et mentale, coupe pas. Franchement, ça sert à rien. Continue de courir, continue de faire ton sport. Moi, je ne fais jamais de coupure. Même quand le coach m'impose des baisses de régime après des grosses courses, ça me fait chier. Donc, je fais des coupures que si vraiment je suis malade. Et si j'ai un gros souci et que je peux pas caler mon entraînement, voilà, j'annule. Mais je vais jamais couper, je pense, plus de 15 jours dans l'année. Et puis là, bientôt, on va entendre les gens qui vont te dire « Oui, mais tu coupes pas dans les fêtes non plus. Au contraire, c'est là que tu bouffes. 4 fois plus. Tu te dis quoi, 4 fois plus? À un moment donné, c'est pas le moment d'arrêter, quoi. C'est le moment justement de charger ton corps en nutriments. Peut-être tu peux faire un peu plus léger parce que voilà, plus de temps, machin, etc. Mais moi, mon avis, c'est de ne jamais couper, sauf gros problème. Ok? Voilà. Parce que le sport, c'est la santé. C'est pas le travail, la santé. Attention, ça, c'est de la connerie. Bref, voilà mon avis sur la coupure. Et puis d'autres choses, ça a dévié un peu, mais sinon, ça y est. Pour l'ultra, j'ai commandé mon nouveau sac d'hydratation, mon nouveau gilet d'hydratation, je veux dire, que je vous ferai une review, je pense, et avec le carquois pour les bâtons. Il me manque que les bâtons carbone encore. Allez, je vais finir ma séance et je vous retrouverai samedi pour ma sortie longue. Donc vous voyez là, j'ai fait lundi, mardi de running, mercredi, jeudi, vendredi, trop de choses de caler, donc courir va être compliqué, donc je ferai du renfort, puis un peu de repos. Allez, ciao. Samedi, sortie longue, avec un temps qu'on pourrait qualifier de absolument merdique, de la pluie, du vent, du froid. Il a fait beau quasiment toute la semaine. J'ai pas pu courir à cause de la vie, quoi. Et là, le jour où j'y vais, temps à chier. Mais bon, moi, ça m'arrête pas. Au contraire, c'est bon pour le mental. Allez, let's go! Alors, d'avoir modifié mon programme cette semaine, ça a eu pas mal de répercussions, notamment mentalement. Comme je vous ai déjà dit, moi le sport c'est vraiment une soupape. Et le fait de ne pas pouvoir courir pendant 3 jours là, ça m'a un peu éclaté. Les conditions se dégradent de plus en plus. Compliqué. Petite chute dans la boue. Je me suis pourri tout un côté. Heureusement pas de cailloux. Alors autant le début c'était légère pluie. Là d'un coup ça se réchauffe, on sent la température. Et en plus la pluie s'accentue. Je peux même pas déverrouiller mon téléphone pour filmer. Ça fait 10 minutes que je suis dessus, que j'essaie. Non mais la galère. Du coup, on va passer. Hop. Je vais vous laisser ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on se revoit bientôt sur le sentier.